Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le délibéré du jugement des militaires accusés de complot contre la sûreté de l'État est tombé ce vendredi. 9 militaires et un civil ont été condamnés par un tribunal militaire de 5 à 15 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime en 2015. Le prix de la start-up de l'année organisé par Startup Info et le groupe OCP s'est déroulé ce jeudi 25 janvier à Casablanca, au Maroc. Et pour cette édition 2018, le prix de la start-up de l'année a été attribué à la start-up kenyane Hydrolq. Et puis au Tchad, après 19 ans d'activité, le COFID, Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement, est devenu au fil des années un véritable cadre de réinsertion sociale des jeunes. 82% des jeunes ont en effet trouvé un emploi. Mais tout d'abord, au Niger, verdict du procès des militaires accusés de putsch en 2015. Condamnation ce vendredi 26 janvier d'une peine de prison allant de 5 à 15 ans contre 9 militaires et un civil. Ils ont été désignés coupables d'avoir fomenté entre novembre et décembre 2015 un complot ayant pour but d'attenter à l'autorité ou à la sûreté de l'État selon le délibéré. 3 autres militaires ont été acquittés. Les condamnés disposent de 5 jours pour se pourvoir en cassation. On écoute à ce propos Maître Yacouba Nabara, avocat du général Salou Souleymane. Le glaive est tombé et le tribunal a vidé son délibéré. Ce n'est pas ce que nous attendions. Nous allons aviser de la conduite à tenir après. Et nous avons plaidé, vous avez écouté ce que nous avions dit. Le tribunal est souverain. Il a estimé qu'il y avait quand même, malgré ce que nous avions dit, complot contre la sûreté de l'État. On respecte sa décision et donc j'ai vu mes clients pour les rassurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux et donc nous verrons, nous allons aviser. La loi sur le tribunal militaire ne permet pas de faire appel, il n'y a que la voie de cassation qui est ouverte. Donc ils ont été jugés et condamnés sans appel. Nous ne pourrons que faire pour voir si nous les jugeons utiles. Donc comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore réfléchi, nous allons nous réunir entre avocats avec nos clients et puis on décidera de ce qu'il y a à faire. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a fait face à la presse ce vendredi 26 janvier à Kinshasa pour faire un point global sur la conjoncture du pays. En ce qui concerne la situation dans le Kasaï, le chef de l'État congolais affirme que le calme est quasi rétabli. Quant au processus électoral, il a soutenu que la présidentielle aura lieu le 23 décembre comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Le succès, c'est la réunification du pays. Le succès, c'est le fait que le Congo existe toujours. Le fait que le Congo existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur la disparition de ce pays. Le démantèlement de ce pays. Le fait que le Congo existe... qu'on a les institutions qui sont en place et qu'aujourd'hui, on parle plutôt du 3e cycle des élections, c'est déjà une réussite. Sur le plan économique, etc., j'ai beaucoup parlé de ça. Faiblesse ou échec, point d'interrogation. Peut-être que le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était ça l'objectif de notre révolution. Le Maroc a été élu ce vendredi 26 janvier membre du Conseil de paix et de sécurité de l'institution à l'issue du vote pour renouveler les 2/3 de ce conseil. Durant 2 ans, le royaume chérifien, qui a intégré l'organisation il y a 1 an, entend bien y occuper une place importante et le prouver à travers diverses initiatives. Sharon Kamara.
Un an après avoir réintégré l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984, le Maroc vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Le royaume chérifien a été élu avec 39 voix, tandis que 16 se sont abstenus. Il occupera ce poste pendant 2 ans. Il est normal que le Maroc puisse accéder aux différents organes et structures de l'organisation, d'autant plus que le royaume a une contribution importante, connue et reconnue dans le domaine du maintien de la paix, et notamment en Afrique. Le Maroc, candidat unique de l'Afrique du Nord, succède ainsi à l'Algérie, le pays n'ayant pas souhaité se présenter à sa propre succession, mais plutôt attendre 2019 pour présenter une candidature pour un mandat de 3 ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est composé de 15 pays, dont 10 sont élus pour un mandat de 2 ans et 5 pour un mandat de 3 ans. Le Maroc est en train de mettre un petit peu comme ça ses jalons au niveau diplomatique, au niveau économique, pour essayer de s'imposer comme un des grands du continent africain. Le siège au Conseil de paix et de sécurité renforce la présence du Maroc au sein de l'institution panafricaine, suite à son action diplomatique visant à retrouver un rôle majeur sur le continent. C'est en 1984 que le royaume chérifien avait quitté l'Union africaine afin de marquer son désaccord suite à l'admission de la République arabe sahraouite démocratique, proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental. Également au Maroc, Casablanca a abrité ce jeudi 25 janvier la cérémonie de remise des prix de la 2e édition africaine du concours de la Start-up de l'année, Start-up of the Year Africa 2018. Organisé par Start-up Info et le groupe OCP, ce concours récompense les meilleures start-up africaines de l'année 2017. Retour sur cet événement avec notre envoyé spécial, Eladine Diaye. La 2e édition du prix de la Start-up de l'année organisée par Startup.info, le magazine collaboratif des startups et le groupe OCP, s'est déroulée ce jeudi 25 janvier à Casablanca au Maroc. Pour cette édition 2018, le prix de la Start-up de l'année a été attribué à la start-up kenyane HydroIQ. HydroIQ est un appareil GPS qui surveille et alerte automatiquement sur l'utilisation, la qualité, mais aussi les fuites d'eau. Je suis vraiment heureux d'avoir obtenu ce prix qui est un grand honneur pour moi. J'ai travaillé sur l'accès à l'eau et pour moi, le grand défi est que tout le monde ait accès à l'eau. And ensure that everybody listens and knows that there is a big challenge around water. And for us, our solution is aimed at ensuring that everybody has access to water. Fidèle à son engagement à contribuer à nourrir une population mondiale grandissante, le groupe OCP a remis un prix spécial OCP Agritech à une start-up ivoirienne qui s'est intéressée à l'amélioration du rendement de la filière rizicole. C'est la création de semences améliorées certifiées que nous avons mis sur pied pour augmenter le rendement de nos paysans qui avaient vraiment des difficultés. Et aujourd'hui, de 2 tonnes à 3 tonnes, ils sont passés à 6-7 tonnes à l'hectare. Grâce à ce prix, le groupe OCP, leader mondial des phosphates et dérivés, a renouvelé son soutien à cette initiative visant l'appui au développement et la promotion de l'innovation africaine à l'échelle mondiale. Pour les organisateurs, cette plateforme peut booster les startups africaines. C'est une belle édition parce que les innovations viennent énormément d'Afrique. On a eu plus de 600 candidats qui ont postulé. Vous avez vu la remise de prix tout à l'heure. Ce sont des projets exceptionnels qui ont l'avantage de résoudre les problèmes des Africains. Et ce qui est intéressant dans le prix de la start-up de l'année, c'est que c'est un prix global. Il est très rare de trouver des prix au niveau africain. Donc le fait de participer aujourd'hui, c'est une reconnaissance, surtout si on gagne, de pouvoir finalement avoir de la notoriété au niveau international. Mettre en lumière les startups africaines, tel est le credo de Startup of the Year Africa, compétition lancée en 2017. Le concours vise en effet à promouvoir le développement économique et social du continent africain en mettant en lumière ses idées innovantes. Au Tchad, après 19 ans d'activité, le COFID continue de former les jeunes. Il est devenu, au fil des années, une véritable outil d'insertion professionnelle. 4000 jeunes ont en effet été formés depuis l'ouverture de cet organisme et 82% d'entre eux ont trouvé un emploi. Initiative saluée par les autorités. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Nélé Claude Ebessa.
Au Tchad, le Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement COFID, créé en 1999 par un groupe de jeunes pour contribuer à la formation professionnelle, est devenu au fil des années un véritable cadre de réinsertion sociale des jeunes. Selon ses promoteurs, le centre a contribué à la formation d'environ 4000 jeunes, dont 82% ont réussi dans la vie active à travers des initiatives personnelles. À la dernière année de la fin de formation du cursus de l'étudiant, déjà au premier semestre, nous avons expressément introduit le module sur l'entrepreneuriat pour stimuler, pour encourager les jeunes que de ne pas seulement dire à la fin de ma formation, je serai directement intégré ou recruté par les entreprises de la place. Donc je peux asseoir mon propre projet et pourquoi pas devenir un créateur d'emploi. La seconde approche, c'est que nous organisons des journées portes ouvertes. Lors de ces journées portes ouvertes, nous invitons tous nos partenaires techniques et l'occasion est donnée à ceux-là de partager avec les futurs lauréats. Avec la conjoncture économique que traverse le pays, le centre COFID attire de plus en plus de jeunes en quête d'autonomisation. Mais comme dans toutes les institutions d'enseignement professionnel, le centre fait face à de nombreuses difficultés, notamment l'insuffisance des moyens financiers pour le renouvellement des laboratoires, des travaux pratiques et l'achèvement d'un centre de santé pour le perfectionnement des étudiants. À chaque fois, ceux qui sortent de COFID apprécient. Et les enseignants sont extrêmement rigoureux et les étudiants sont bien formés. Mais sauf qu'il n'y a pas tellement de matériel. Nous avons des difficultés. Pour rappel, le Centre d'orientation, de formation et d'initiative au développement produit environ 200 diplômés chaque année et les accompagne dans leur projet de réinsertion sociale. Il a reçu plusieurs fois des lettres de félicitations de la part des autorités en charge de la promotion des formations professionnelles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.